Dans son livre La vie après la mort terrestre, l'auteur Werner Schiebeler nous raconte l'histoire de l'âme d'un des incarnés qui se faisait appeler Rexus. Lors d'un contact médiumnique, il nous aurait transmis le message suivant. Bon, ici, Rexus, un esprit de l'au-delà. J'ai essayé de rechercher où j'avais vécu sur la Terre et quand j'étais décédé. Je ne peux toutefois pas fournir d'indications précises à ce sujet. Je suis mort vers 1800. J'étais pasteur évangélique. J'avais une petite paroisse protestante d'une centaine de fidèles. Je crois que cette communauté était en Allemagne, mais j'en suis pas vraiment sûr. Lorsque je mourus de vieillesse, j'avais 87 ans. En tant que pasteur évangélique, j'ai toujours cru pendant mon existence à une vie après la mort. Lorsque je suis mort, je ne me suis même pas étonné de me retrouver debout à côté de mon corps et de me sentir aussi bien que pendant mon existence terrestre. J'ai immédiatement prié Dieu pour le remercier de m'avoir permis de savoir de mon vivant qu'il existait une vie après la mort. Au moment de mon décès, trois esprits entouraient mon lit. Trois personnes chères que j'avais connues de mon vivant et du leur, auxquels se sont ajoutés cinq autres esprits inconnus de moi. Dans une longue prière à Dieu, j'ai imploré la lumière afin de pouvoir discerner si les trois esprits chers étaient bien les anciens parents que j'avais tant aimés sur terre. Et durant ma prière, il m'est également apparu que les trois esprits en question n'étaient pas du tout de ma famille, et qu'ils appartenaient au camp de Satan. Les cinq autres esprits, en revanche, étaient du côté de Dieu et venaient me chercher. À la suite de cette expérience, je voudrais prévenir tous les mourants afin que s'ils croient rencontrer après leur mort des personnes qui leur étaient chères et proches durant leur vie, qu'ils ne les suivent pas tout de suite aveuglément, les bras ouverts. Dans ce cas, il faut prier pour être éclairé. Les hommes qui croient à une survie doivent s'y préparer. Ils ne doivent pas non plus commettre l'erreur d'accepter tout de suite les propositions qui leur seront faites après la mort par des esprits, même si ceux-ci leur promettent tout ce qu'ils ont souhaité durant leur existence sans y parvenir. Je les mets vivement en garde, car il s'agit généralement de messagers ennemis de Dieu, capables de s'adapter très vite à chaque nouveau défunt. À l'époque, aussitôt après ma mort, j'ai prié dans ma langue terrestre, comme je le faisais sur terre. Mais les autres esprits parlaient déjà avec moi de la manière dont je m'exprime moi-même à présent. Ici, nous ne communiquons pas par la bouche, mais par les ondes que nous nous envoyons mutuellement. Ce que vous mettez un quart d'heure à exprimer, nous pouvons le traduire en une minute ici. Dans la sphère où je suis, nous n'utilisons plus les langues comme le russe, l'allemand ou l'anglais. Nous échangeons nos pensées si bien que je peux dialoguer avec un ancien russe ou un ancien anglais et chacun comprend l'autre. Les trois esprits menteurs qui m'entouraient se sont progressivement éclipsés pour laisser la place aux cinq esprits qui se sont rapprochés de moi. Ces derniers allaient m'emmener dans une sorte de village de l'astral. Ainsi, je n'ai guère assisté à mon enterrement assez rapidement. Ensuite, je me suis éloigné de la terre. J'ai donc suivi ces cinq esprits. Nous sommes ensuite arrivés dans le fameux village annoncé. Là, il y régnait une atmosphère assez merveilleuse. Dès le premier instant, j'ai eu l'impression de vivre au paradis. Il y avait dans cet endroit des plantes, des fleurs, des arbres, le tout coloré beaucoup plus beau que sur la terre. Je n'y ai pas vu d'animaux, pas de chiens, pas de chats, ni d'oiseaux, seulement des papillons qui volaient de plante en plante et se posaient sur les fleurs. Mais pendant le vol, leurs ailes restaient immobiles, figées, dans la position écartée. Je ne sais pas comment ils faisaient pour se déplacer. Nous autres esprits avions encore nos pieds et nos mains. Nous marchions sur la terre, ou plus exactement, nous flottions. Il n'existait plus d'attraction terrestre, aussi n'avais-je besoin d'aucune énergie pour me mouvoir. Il suffisait de souhaiter ou d'imaginer être dans un endroit pour s'y trouver instantanément. Tout comme aujourd'hui, mon habillement consistait en un long vêtement clair. Ce n'était pas un costume conçu pour protéger du froid. On n'a jamais froid dans cette sphère. En revanche, il existerait des zones de nature différentes où les esprits vivraient dans le brouillard et la grisaille et grelotteraient. De même, on rencontrerait des esprits qui ont perdu un bras sur Terre, croient dans l'au-delà que ce bras leur fait toujours défaut alors qu'en réalité il est de nouveau là. J'ai vécu une période magnifique dans ce village d'environ 200 âmes où j'ai séjourné après ma mort. Dans le village, il y avait des maisons dans lesquelles nous vivions. Elles n'avaient pas de toit, elles étaient ouvertes vers le haut car il ne pleuvait jamais ici. Elles ne possédaient pas non plus de porte ni de fenêtre fermées en clé. Nous n'avions pas non plus de table, de chaises, seulement des tapis sur lesquels nous nous accroupions.
Il se trouvait aussi parmi nous quelques âmes qui avaient commis des fautes assez graves durant leur séjour terrestre. La force de leur foi en Dieu leur avait pourtant permis d'être admis chez nous, au lieu d'être envoyés de l'autre côté, c'est-à-dire dans le bas astral. Ils eurent par la suite à remplir des missions propres à démontrer l'authenticité et la solidité de leur croyance en Dieu, en aidant d'autres âmes qui sont restées piégées dans le bas astral. Oui, ces âmes en général sont missionnées pour aller récupérer d'autres âmes restées dans les basses sphères. Ils rachètent indirectement certaines des fautes qu'ils ont faites en aidant d'autres âmes à s'en sortir. À l'époque où j'étais dans ce village, j'ai également appris que certaines âmes trompées par l'ennemi avaient rejoint le camp du diable, ou que d'autres se croyaient toujours atteints des infirmités de leur vie terrestre. L'idée m'est venue alors d'aider ces âmes. Peu de temps après, je suis entré en relation avec deux esprits qui m'ont dit que si je désirais entreprendre ce type de sauvetage, il était en mesure de me guider hors du village et de m'emmener dans un endroit où je pourrais me mettre au travail. C'est ainsi que j'ai quitté mon village de mon plein gré au bout d'un séjour de 30 ans dans le village. L'âme de ce prêtre va en fait descendre de sphère en rejoignant celle du bas astral afin de venir en aide aux âmes qui sont toujours piégées. Bon, je vais en terminer là pour cette histoire, hein. Et si vous voulez lire la suite, vous pourrez la retrouver dans l'ouvrage dont vous voyez l'image dans la vidéo. Le titre c'est La vie après la mort terrestre, écrit par Werner Schier-Beller. Bon, il est édité aux éditions Robert Laffont, mais bon, c'est une vieille édition, donc vous pouvez le retrouver sur la plateforme Amazon ou de la FNAC.